On sait aujourd'hui que la plupart des diabétiques sont porteurs d'une statose. Mais la question inverse, tous les gens ayant une statose ont-ils du diabète? Et doivent-ils, au-delà de ça, se faire dépister? C'est une véritable bonne question. Il faut faire confiance au bilan standard. Tous les patients atteints de statose ont été forcément dépistés du diabète puisqu'il suffit de faire une glycémie. Et dans tous les bilans biologiques de base, on demande le taux de sucre. On parle de diabète quand les gens ont des glycémies à jeun supérieures à 1,26 g et de façon répétée. Voilà, les choses sont dites. Maintenant, avant d'être diabétique, on est prédiabétique. On est dans l'insulinorésistance. Et tous les patients qui, à jeun, ont une glycémie entre 1,10 g et 1,25 g sont dans cette zone de prédiabète. Aujourd'hui, on sent bien que les gens atteints de statose et qui ont déjà des glycémies élevées sont en train d'aller vers un diabète. Donc comment doit-on les dépister? Ça peut être simplement une alerte sur le taux de glycémie, mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, une glycémie à 1,10 g alerte pas souvent. On vous dit vous êtes un peu au-dessus des valeurs normales. Donc on essaye d'inventer des marqueurs. Alors les derniers qui sont à la page, on parle de l'indice DOMA, où on dose l'insuline et on va calculer l'indice d'insulinorésistance pour prédire l'insulinorésistance et l'état prédiabétique des patients. Mais en tout état de cause, tous ces patients entre 1,10 g et 1,25 g, s'ils ont la stéatose, on doit les considérer comme des prédiabétiques et les prendre en charge avec des règles hygiéno-diététiques pour leur éviter d'entrer dans la maladie diabétique.